Quand on est l'objet de l'exploitation du vice d'un vieux monsieur comme ça, est-ce qu'à quelque part on dit on peut s'en sortir, on va s'en sortir, il y a une lumière au bout du tunnel? Qu'on frappe chez maman puis que ça répond « tais-toi », qu'on va chez grand-maman « tais-toi », chez une tante « tais-toi ». Est-ce qu'on... Ouais, ben, tu nourris tout le temps ça, mais comment, puis quand tu vas le faire, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur pour que vous en sortiez, que vous dénonciez, que vous déchiriez ce mur du silence-là? Un moment donné, j'étais en train de faire une sauce de spaghetti, puis là, il est arrivé, puis il m'a dit « à soir, t'es à moi ». Comme l'on dit, t'es à moi, c'est la pénétration. C'est ça qui était l'élément déclencheur. Ça, je voulais le garder pour moi. Il m'avait tout pris. Mais ça, c'était à moi. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous partez de la maison? Non, pas sur le moment. Le lendemain, grand-maman elle se lève de bonne humeur, puis là, je dis « bon, la journée est parfaite, c'est beau dehors, gros soleil ». Puis là, je suis partie. J'allais faire une promenade, aller me chercher un paquet de cigarettes au garage. Je suis jamais revenue. L'échéance de la virginité a été pour vous la planche de salut. Oui. Mais vous allez voir qui? La police? Oh, je suis partie, je savais pas où je m'en allais. Je marchais pendant 7 heures. Je n'avais pas de pouce, rien, je marchais de manière pour... Avez-vous consulté la famille ou des gens ou votre mère pour dire j'ai l'intention de dénoncer le vieux parce que... Non, pas avant de partir. Non, mais après là, votre mère. après, oui. Après, là, je suis allée voir maman, là, j'ai dit, tu vas m'aider. Elle m'a dit, non, je peux pas faire ça à tes parents. À mes parents. À ses parents, donc à vos grands-parents. C'est ça. Même au nom de l'amour qu'elle nourrissait envers vous. Je ne sais pas, ça n'avait d'amour pour moi. Vous auriez aimé trouver là quelqu'un qui disait je t'appuie, vas-y. Malgré ça, vous avez continué, vous avez foncé. Oui. Vous avez dénoncé. Oui. Il y a eu enquête. Oui. On est arrivé à une condamnation. Oui. Oui, quoi? Condamnation. Votre grand-père a été à procès. 3 ans et demi. Combien? Il y a une condamnation de 3 ans et demi. Pour? M'avoir agressé. Une fois, 2 fois, 20 fois, 10 ans. Est-ce qu'on l'a dit? 6 ans. Pendant 6 ans, plus, il y en a d'autres aussi, je crois, qui avaient embarqué. Là. Deux autres personnes aussi d'agression sexuelle. Il y a eu 3 ans et demi. Le juge a fait répondre que pour lui, c'était pénible. Il donnait une peine d'emprisonnement parce qu'il était vieux puis malade. Est-ce que vous avez pensé de vous faire justice vous-même? Oui. Vous avez souhaité qu'il disparaisse? Oui. Vous-même, vous avez souhaité disparaître? Oui. Avez-vous tenté de vous suicider? Oui. Il est libre? Entouré par la famille. Moi, je suis pas. Victime. Et au surplus aujourd'hui, toujours victimisé d'avoir dénoncé. Oui. C'est moi qui n'est pas correct. Quand ça a fait les journaux, parce que ça a dû être publié, oui. Vous avez dit, au moins, là, j'ai obtenu justice. Vous avez présenté tout ça à vos proches, qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est ma mère que je savais même pas que c'était apparu parce que c'était supposé d'être huis clos puis c'était rien qui apparaissait. Une manière, je suis arrivée chez ma mère, puis là, elle était assise, puis elle m'a dit, viens dans la cuisine, elle m'a garagé ça, puis elle m'a dit, check, qu'est-ce que tu viens de faire? Regarde le trouble que tu as fait à la famille. Oui. Là, j'ai un petit soulagement. 3 ans et demi, c'est pas beaucoup, mais c'est ça. Mais il n'a pas fait 3 ans et demi. Non, il a fait 5 mois. Le 7e de son temps. Est-ce que vous croyez que cet homme est conscient du mal qu'il a fait à vous? L'avez-vous revu de près, de loin? Savez-vous? Ah, je l'ai revu une fois. Je l'ai vu une fois là, lors d'un baptême. Il s'est approché de moi, pareil comme si il n'y aurait jamais rien qui s'est passé. Il m'a embrassé le bec, sa joue. Puis moi, j'ai redit. Puis il
il a compris, j'ai pas eu besoin de parler. Mais lui, il est arrivé, puis tout est beau. Tout est beau. Tout est normal. Ma petite Martine, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, tu sais. Vous voyez bien que cet homme est malade. Je sais, il est malade. Alors, c'est pas l'incarcération qui va régler quoi que ce soit, Non. ou qui aura réglé quoi que ce soit. Ben, quand ils ont fait le rapport, là, ils ont dit qu'il aurait pu y faire des thérapies, mais le monsieur était trop vieux. Donc, c'était peine perdue. Est-ce que vous croyez qu'il est encore un danger Certain, dans son univers, dans son monde, dans sa famille, dans son cercle? certain. Quand ça fait 30 ans, 40 ans que tu fais la même chose, que toi aussi tu étais abusé, tu n'arrêtes pas du jour au lendemain. Il a fait 5 ans de prison, 5 mois de prison, c'est rien ça. Il est sorti de là, il vit normalement, comme tout le monde. Dans quelle mesure, Martine, vous en êtes sorti? Est-ce que écrire un livre, c'est essayer de sortir de ce drame-là, de faire en sorte que ça n'existe pas? Pas que ça n'existe pas, mais ça vide, ça... Ça fait le ménage. Oui, oui. En écrivant, tu essaies de comprendre, puis tu relis ta phrase, puis on dirait que tu réalises, là. Mais en mettant le livre devant soi, c'est peut-être comme si c'est une histoire qu'on racontait qui ne nous appartenait plus. Oui, Martine, pour moi, c'est un autre. C'est pas moi. Ça fait du bien, ça. Oui. Dans quelle mesure, quand le geste se passait, à 6, 8, 10 et 12 ans, qu'il n'y avait pas un dédoublement de votre personne, c'était pour vous, dans le fond, pour Non. vous protéger. Puis c'était pas lui non plus. Moi, ma façon, c'est j'en mettais un autre à sa place. À chaque fois, bon, à soir, c'est lui, tu sais. Vous partiez dans l'imaginaire. Ouais. Ce n'était pas votre corps. Non. Vous étiez au-dessus de vous-même. Ce n'était plus vous. Mm. Ni lui. Non. Parce que demain, c'est grand-papa qu'on le voyait et non pas l'agresseur. Ouais. Croyez-vous qu'ils sont nombreux, ces enfants, à vivre ce que vous avez vécu? Oh mon Dieu. Oui. Quand t'as pas vécu ça, là, tu vois ça de loin, on dirait que tu ne vois pas. Mais quand tu l'as vécu, tu les sens de loin. Là, tu te dis, lui, là, À être capable d'identifier que quelqu'un pourrait être victime. ouais, par son comportement. Dans quelle mesure il est bon que vous ayez parlé? À part d'être bon pour vous, là. C'est bon pour eux. Parce que là, c'est comme moi, quand j'avais avoir eu 13 ans, pour tomber sur un livre comme le mien, moi, j'aurais su un petit peu où m'en aller, quoi faire un petit peu. Vous pensez que d'avoir brisé le silence, vous, peut inciter d'autres à ne pas avoir à vivre dans la complicité du silence pendant autant d'années que vous? Ouais. Est-ce que vous êtes capable de respecter les hommes, de les aimer, d'avoir confiance? C'est difficile. C'est difficile. C'est le côté sexuel, c'est nul. Mais ça doit être difficile d'avoir confiance à un homme. Oui. Quand on n'a plus confiance à un homme, c'est comme si nous-mêmes, on n'est plus tout à fait femmes, dans le fond. On s'arrête pour une pause. La poule aux œufs d'or. Échangeriez-vous 25 000 $ contre 9? Il y a peut-être un gros lot de 250 000 $ dedans. Peut-être pas. De notre côté, l'argent, c'est à vous, non? Vous manquez d'audace. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de vous? Vous avez pas le droit de me faire ça. Oh. De l'Auto-Québec, la poule aux œufs d'or, la nouvelle loterie téléactive. Achetez vite vos billets.
Mais pour ma petite fille, c'était comme sa meilleure amie. Plus ça allait, plus elle était grise. J'avais bien peur que ses jambes soient comptées. Je n'arrivais pas à la rendre blanche. Alors, j'ai essayé Tide avec Javel. Un bassal ne devient pas plus blanc que ça avec les autodétergents. Il devient super blanc avec Tide avec Javel. Avec Tide, elle est redevenue toute blanche. Maintenant, au lieu d'une nouvelle couverture, on a un nouveau détergent. Merci, Madame Clancy. Pour la propreté la plus nette, Tide est fameux. Je pensais jamais changer. J'ai vu cette petite boîte de Tide avec des citrons dessus. Je l'ai essayé. J'aime tellement la fraîcheur du citron. L'autre soir, mon mari a décidé de montrer aux enfants comment manger avec des baguettes. Annick était tachée de la tête aux pieds. J'ai tout mis dans la laveuse. La salopette, le Tide citron, puis je me suis dit, on verra bien. Une mini-mesure du nouvel Ultra Tide fraîcheur citron fait disparaître les grosses taches mieux que le détergent citron très connu. Je m'attendais pas à ça. Elle était tellement plus propre. C'est propre et ça se sent. Tide est fameux. Je suis tellement nerveuse. J'ai pas mon peur pour ma peau. Voici la nouvelle lotion nettoyante médicamenteuse Clearasil. Vraiment différente des nettoyants cosmétiques. Équivaut. La lotion Clearasil enlève l'huile et la saleté, tout comme les nettoyants cosmétiques, sauf qu'elle est médicamenteuse pour traiter et aider à prévenir les boutons d'acné. Je peux te dire que... c'est très belle. Avec la nouvelle lotion nettoyante médicamenteuse Clearasil, l'acné perd la face. Hé Roberto, casse le téléphone! Oui, le Punch McCain. Le punch congelé McCain. Son bon goût vous frappe à tout coup. Le punch congelé McCain, un goût qui s'attrape. À l'orange, aux fruits des champs et aux fruits. Le punch McCain est fait avec du jus de fruits. Ceux qui ont fait le choix des champions, comme Roberto Alomar. Le Punch McCain. C'est le goût gagnant. Benoît Johnson et Gaëtan Giroir, les as reporters de l'actualité policière. 911, le vendredi à 19h30, seulement à TVA. De voler l'enfance d'un enfant, c'est une chose. Vous l'avez vécu, mais aujourd'hui, vous avez 23 ou 24 ou 25 ans, peu importe. Est-ce qu'on vous a volé votre capacité d'être femme? D'un certain côté, oui. Est-ce que, dans le fond, cette vengeance que vous nourrissez toujours, parce que vous voulez qu'il y ait châtiment, vous n'avez plus confiance en la justice? Non. Vous n'avez plus confiance à ce que c'est qu'une mère? Vous n'avez pas confiance aux racines, aux ancêtres, aux grands-parents? Vous n'avez pas de famille? Non. Où vous allez vous identifier? La vie va y donner sa justice, sa propre justice. Ça, j'ai confiance. Mais vous, qu'est-ce qui va vous rétablir pour vous refaire un peu? Le temps. Autant de temps que celui qu'on vous a volé? Plus. Ça, c'est gravé, là. Faut que je vive avec ça tout le temps, puis travailler tout le temps. Est-ce qu'un enfant peut être, pour vous, un nouveau laboratoire pour refaire votre enfance auprès de cet enfant-là? Ah oui. Ah oui. Ça vaut encore la peine d'être enfant? Oui. Malgré le monde des adultes? Vous avez foi en ça? Oui. Alors mettez vos énergies là-dessus plutôt que sur la vengeance. Hein? Merci de votre témoignage, Martine. Merci beaucoup. Au revoir, mesdames, messieurs. À notre prochain rendez-vous de l'heure juste, au réseau TVA. Ce soir, Gilder Roy reçoit Huguette Proulx, le chasseur d'inceste Georges Brossard, et en chanson, Marie-Michel Desrosiers. Adlib à 22h.